La Steam Machine a été annoncée il y a quelques semaines déjà, et je suis impatient de pouvoir l'avoir. Le problème, j'ai absolument pas de thunes ni la patience pour l'attendre. Alors je me suis souvenu que j'ai dans mon placard un vieil ordinateur qui ne rêve que de pouvoir renaître et accueillir Linux. Et si tu veux me soutenir dans ce genre de mode un peu débile, n'hésite pas à t'abonner à Swipe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va transformer un vieux PC que j'ai depuis 5-6 ans en une machine de guerre prête à accueillir SteamOS. Alors, pour ça, il va vous falloir la machine à transformer, évidemment, et il va vous falloir forcément une clé USB. Avant de commencer, il va falloir qu'on parle d'abord des prérequis, parce que SteamOS n'étant pas disponible officiellement sur les PC fixes, il va falloir faire croire à votre ordinateur que vous êtes un Steam Deck. Pour ça, il va vous falloir un processeur AMD et une carte graphique AMD. Si vous êtes chez Intel ou chez Nvidia, on ne sait pas vraiment si ça va marcher, c'est un peu qui tout double, et il vous faudra un SSD M2. Ensuite, pour télécharger SteamOS, vous avez simplement besoin d'installer le logiciel Rufus et l'image de SteamOS qui est disponible sur le site de Valve. Il va falloir ensuite vérifier que ce PC fonctionne encore. Et honnêtement, j'ai pas vraiment confiance. Ça fait probablement des années, des mois plutôt que j'ai pas allumé ce PC. Des années, ça fait un peu beaucoup. Je sais même pas. On va déjà vérifier ça. Ça boot. Ça boot, mais il n'y a pas Windows dedans. Bon. En fait, j'aimerais bien récupérer mes données parce que je sais que lorsque je vais installer SteamOS dedans, plus rien ne va fonctionner. Bon, on va déjà essayer de rentrer sur Windows et ensuite on va essayer d'installer SteamOS. On va voir ça tout de suite. Et là, je me lance dans la plus grande chasse à l'homme existante. Je ne sais pas ce que c'est BitLocker et je ne sais pas pourquoi ça m'empêche d'accéder à Windows 11 et à mes fichiers. Et pourtant, j'ai tout essayé. J'ai mis ma recovery key, le truc que Windows me demandait pour accéder à mes fichiers. J'ai été dans le CMD, j'ai tout tenté. Et pourtant, rien. Jusqu'à ce que je comprenne enfin ce que c'est BitLocker. Et à cause de ça, je peux maintenant vous dire que je déteste officiellement Windows. Et BitLocker par la même occasion, parce que BitLocker c'est quoi? C'est un logiciel, enfin c'est un script qui vient chiffrer toutes les données de ton disque dur et qui ne peut être seulement déchiffrable qu'avec une clé USB spécifique ou un code de 48 chiffres. Sauf que moi, mon BitLocker il a bugué. Et peu importe ce que je faisais, rien ne permettait de déchiffrer mes données. Parce qu'à un moment, je me suis juste dit, tant pis, je vais juste installer SteamOS au-dessus de mes données et on supprimera tout mon disque dur, pas grave. Donc là, partition 1, partition 2, on va enlever le Secure Boot. Par pitié, en vrai ça marche pas, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi BitLocker m'empêche d'accéder à ma clé USB de boot, sachant ça n'a aucun rapport avec Windows, je suis en train d'installer Linux. Qu'est-ce que tu me parles de Windows en fait? Ah, on a un truc, ok, ça change. Oui, oui, s'il te plaît. Oh putain, oh sa mère. Je crois que j'ai enfin réussi. Welcome to SteamOS. C'est bon. Welcome to SteamOS qui est écrit tout en bas. Oh mon dieu, bordel, c'est bon. Ok, bon, on va laisser tourner SteamOS pendant qu'il installe SteamOS tranquillement. Je vous retrouve juste après. Mais non, je ne peux toujours pas accéder à SteamOS. Alors oui, on a une avancée, on a un écran de chargement, mais un écran noir après, avec certes le curseur de Linux, mais un écran noir quand même. Bon, à ce moment-là, je teste un dernier truc, formater mon disque dur NVMe moi-même sur mon propre PC pour ensuite avoir une installation de SteamOS clean au-dessus. Le truc, c'est que j'ai pas de lecteur M2. Le seul lecteur M2 que j'ai, c'est le deuxième slot M2 qu'il y a dans mon ordinateur portable. Mon ordinateur portable qui ne permet pas de lire les M2 normales, mais seulement les M2 mini, les petites. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ressemble à ça, je ne pouvais même pas fermer le capot complètement, j'ai dû faire n'importe quoi, une fausse manip et je détruisais mon PC complètement, clairement. Enfin bref, après 3 heures à avoir fusionné mes partitions, remis à zéro mon disque dur et enlevé BitLocker de ce putain de SSD, je le rebranche sur mon ordinateur et écran noir, encore. Le problème vient donc ni de BitLocker, ni de mon PC. Mais est-ce que vous vous souvenez de ça? Une clé USB.
C'est elle le problème depuis le début. C'est juste parce que ma clé USB puait la merde. Alors, BitLocker aussi pue la merde. Mais la clé USB aussi, elle était trop peu rapide pour Linux. Et c'est pour ça qu'il y avait un écran noir. J'ai donc changé de clé USB, j'ai pris une carte SD Express pour être sûr et certain qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai enfin mis cette nouvelle version de SteamOS dans mon PC. Et voici ce qui s'est passé. J'en reviens pas, j'ai réussi. Ça fait depuis 18 heures que je suis en train de galérer à faire fonctionner... Parce que là, c'est même pas encore SteamOS, hein. Ça, c'est juste le truc de réparation. C'est-à-dire qu'il va falloir que je clique sur ce bouton, et c'est ce bouton-là qui va me donner SteamOS. C'est-à-dire que ça peut encore partir en couille. Ça fait depuis... Allez, 20 heures, je dirais, que je suis à peu près en train de faire du troubleshooting, c'est-à-dire que c'est même pas juste ça fonctionne, ça ne fait que ne pas fonctionner. Je pense que j'ai fait un voice-over juste avant qui explique comment j'ai fait pour en arriver jusque-là, ou alors dans ce cas-là, c'est juste après et ça arrive juste maintenant. Mais je pense que c'est l'heure, enfin, de cliquer sur ce bouton. S'il te plaît. Ouais. Et de vraiment continuer. Nouvel écran. On va cliquer sur... Il me demande de cliquer sur Proceed, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne me refais pas un écran noir. Fonctionne. Je ne te demande que ça. J'ai un disque dur M2 NVMe à quasiment... qui fait normalement assez de vitesse pour que ça fonctionne. Par pitié. Par pitié. Je vous jure, je suis en stress. Il est minuit 30. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. De continuer ça demain. Mais... En fait, le truc, c'est que vers 22h30, j'ai abandonné. Je me suis dit... Tant pis, j'y arriverai pas. Et à un moment, je me suis dit, putain, non, faut que je continue à chercher sur Internet. Il y a forcément la réponse quelque part. Il y a forcément un connard comme moi qui s'est dit qu'il allait le faire. Alors non, il y a évidemment aucun connard comme moi qui s'est dit qu'il allait le faire. Cependant, installer SteamOS, c'est faisable. C'est faisable pour ceux qui ont, par exemple, un roguelike ou d'autres... Oh putain, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi, c'est bon. Et ça fonctionne. Je vais pouvoir aller dormir, continuer ça demain. J'ai enfin réussi à installer... Quand je vous dis que ça fait vraiment depuis 18 heures que j'y suis, ça fait vraiment depuis 18 heures que j'y suis. Mais j'ai eu plein de galères, mais alors c'était un enfer. Oh, c'était un enfer à faire. Bref, j'installe SteamOS. On se laisse sur cet écran pour l'instant. Je vais installer tout SteamOS et dès que c'est installé, je vais me coucher. Et je reprends cette vidéo demain matin et j'installe au moins 2-3 jeux pour vérifier si ça marche ou pas. Parce que là, je pense qu'on est sur l'idée du siècle. Si ça réussit, c'est l'idée du siècle. Et voilà, on est de retour sur SteamOS. C'est bon, j'ai enfin réussi à tout installer. J'ai installé 2 jeux, j'ai installé Sparking Zero et Forza Horizon 4. Histoire de voir comment les jeux tournent sur la console. Pour tester, j'ai évidemment testé à installer EmuDeck et j'ai installé le Decky. Et évidemment, les deux fonctionnent. Ce qui veut donc dire que c'est vraiment considéré comme un Steam Deck. Et du coup, j'ai installé un petit mode visuel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vous propose qu'on teste un petit combat sur Dragon Ball Sparking Zero pour voir un peu comment le jeu tourne. Il y aura évidemment le compteur de FPS et on va tester ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, les graphismes sont full en élevé, donc je suis en maximum, avec du coup les specs de la console seront sur l'écran, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble la console. Sachez que la console le PC est assez vieux. C'est un miracle honnêtement, c'est un miracle que Sparking Zero tourne en 60 FPS. Je sais que à l'époque où j'avais un PC Windows, à l'époque où ce PC était sur Windows, je déjà jouais à Sparking Zero et le jeu tournait correctement, mais pas en 60 FPS en élevé. C'est pour ça que je suis franchement impressionné, parce que là, littéralement, ça a redonné une deuxième vie à mon ordinateur. Comme vous le voyez, les jeux tournent super bien. Enfin, je trouve que le jeu tourne sans aucun souci. Et je tourne du coup sur Linux. Et ça, c'est très très bien. Parce que, évidemment, pas tous les jeux sont compatibles Linux. Je sais que Sparking Zero ne l'était pas à sa sortie, que maintenant il l'est. Et du coup, je suis très très content.
Tout ça pour dire que ce qui est super important, c'est que SteamOS, il y a là une possibilité que vous gagnez des FPS comparé à votre PC de base. Allez, on va tester Forza Horizon 4, qui est un jeu beaucoup plus lourd, et on va voir ce que ça donne comparé du coup, à mon Steam Deck. Alors là, là, surtout, ce que je vais regarder, c'est par rapport à mon Steam Deck, parce que évidemment, Sparking Zero et Forza Horizon 4, c'est des jeux que je jouais sur Steam Deck. Si c'est beaucoup plus puissant qu'un Steam Deck, normalement, l'objectif de ce mode d'avoir transformé mon vieux PC en Steam Machine, c'était surtout pour me dire que j'ai pas besoin de brancher mon Steam Deck en physique, en version PC, pour pouvoir l'utiliser comme une console de jeu. Et là, comme on voit, on est bien à 60 FPS constant sur Forza Horizon 4. Je suis pareil, les graphismes sont en élevé. Alors Forza Horizon 4, le jeu est évidemment un peu vieux, et il met pas à mal mon processeur, là-dessus on est d'accord. Mais sur mon Steam Deck, Forza Horizon 4 ne tourne pas à 60 FPS, il en tourne à 30, 40 en élevé. Par contre, lorsqu'il est mis en low, là il tourne bien à 60. Là, ce que je suis très content de voir, c'est qu'il tourne en 60 en maximum, en qualité maximum, et bah ça c'est juste parfait. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir arrêter le test ici, on est bon pour voir comment ça marche. On se retrouve du coup pour l'outro, et je vais du coup brancher cette console sur mon vidéoprojecteur, et comme ça j'aurai ma machine de jeu sur vidéoprojecteur. Voilà. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être rapide, en une demi-heure c'était fini et point barre. Mais apparemment non, mais en tout cas ça me fait une bonne vidéo un peu sympa. En tout cas, si vous suivez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un SSD vide, un SSD-M2 vide et une carte SD Express, normalement vous n'aurez aucun problème à installer SteamOS. Alors, je vous conseille pas d'installer SteamOS sur votre PC portable ou votre PC fixe qui vous sert dans la vie de tous les jours, parce que SteamOS n'est pas encore compatible avec les ordinateurs fixes, et il y a encore quelques soucis avec. J'ai eu quelques bugs un peu mineurs qui se fixaient en quelques secondes, ou qui simplement demandaient à relancer la machine, mais en tout cas, faites ça sur une machine que vous êtes prêt à perdre, parce que clairement, c'est pas encore compatible à 100%. Je suis honnêtement assez fier de moi et de ce mode, parce que clairement mon objectif c'était de pouvoir jouer sur mon nouveau vidéoprojecteur que je m'étais acheté pour Black Friday, je raconte ma vie, mais en tout cas j'ai réussi, et grâce à ça j'aurai maintenant une console en plug and play, où j'ai juste à lancer le PC et pouvoir jouer directement. C'était pas si compliqué que ça à faire quand on y pense, et je pense que c'est à la portée de tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, elle avait pas vraiment de script, et les micros sont un peu chelous parce que des fois je suis loin du micro, des fois je suis juste à côté. Je m'excuse par avance pour les problèmes de son que vous avez entendus durant cette vidéo. Si ce format un peu plus spontané vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo et j'adorais pouvoir en faire plus. Donc si vous likez et si vous me commentez cette vidéo, eh ben, je saurai que vous avez aimé ce genre de concept et que je ferai plus de vidéos comme celle-ci par le futur. Merci d'avoir regardé les vidéos, n'hésitez pas à aller sur mon Insta qui est dans la bio pour pouvoir accéder à d'autres contenus, à mes stories, etc. Là-dessus, je suis un peu plus spontané et je poste un peu plus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée tout le monde, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va transformer un vieux PC que j'ai depuis 6-7 ans, 6-7, oh putain...